Bonjour à tous et à toutes, alors on va parler vite fait du Légende 2, donc voir un peu vite fait comme il est, voilà, comme il est physiquement, et puis après on va vite voir brièvement l'interface, vraiment brièvement. Donc là vous avez les boutons ici pour retour en arrière, si je cadre c'est mieux, là pour l'allumer, ici pour aller de gauche à droite et après aller dans les acceptations. Donc si vous êtes à 0, vous appuyez ici, vous allez monter à 1, 2, 3, ici pour faire, donc vous avez bien compris, l'effet de sol. On va l'allumer, ça sera plus simple. Hop. Donc ici vous avez tous les programmes. Ici vous avez tout ce qui est les barres, les segments de discrimination de ce que vous voulez rejeter, la profondeur, la sensibilité, l'indice, les fréquences. Donc vous êtes en multifréquence. Ici vous avez le côté des ferreux, le côté des bonnes cibles. Après ici, si vous appuyez ici, vous avez des raccourcis encore qui sont ici entre. Donc ici vous avez ABC, c'est ce qui va correspondre à l'échelle d'ici. Ici vous avez les différentes fréquences, ça veut dire si vous voulez rester en multifréquence ou pas. Donc mince, je reviens. Voilà, multifréquence 3. Ou sinon en mono, 4 kHz, 10 kHz, 15, 20, 40. On revient en multifréquence 1, multifréquence 2 et ainsi de suite. Voilà, après là on revient en arrière. Là donc la vitesse, tout, voilà, vous voyez. Et puis après vous avez carrément le menu qui est ici. Là, alors là vous avez toute une barre de menu. Et si vous allez dans le plus, vous allez avoir une deuxième barre de menu. Alors normalement, hop, voilà. Donc vous avez l'heure, les sons, différents types de sons, tout ça. Et même l'horloge, l'éclairage, là la vibration, le rétroéclairage, accepter, rejeter, bref. Tout ce que vous allez retrouver en gros aussi sur le Légende 1, vous le retrouvez là, sauf que là il y a un petit peu plus de logos que sur le Légende numéro 1. Alors pour se connecter, alors je ne sais pas si ça vient de moi ou quoi, mais j'ai juste eu à mettre en route le casque. Alors c'est le casque du Légende 1, le casque du Légende 2, j'ai laissé en son truc et il se connecte assez vite. Voilà, vous l'entendez plus, le son est dans le casque. Voilà, donc très rapide en connexion. Donc qu'est-ce qu'il y a peut vous dire de plus? Pas grand chose, hein, pour ceux qui ont connu déjà le Légende 1. Maintenant il faut voir ce qu'il vaut sur le terrain. Non, je vais vous parler un peu vite fait là de deux petits trucs qui m'ont pas plu vraiment sur cette machine et dont je vais peut-être pouvoir remédier pour une chose déjà. Donc ce que j'ai repéré est au niveau de la canne. Tous les deux choses sont au niveau de la canne. Alors la première c'est voilà, quand on défait le clamp, donc on est en mode libre par rapport à d'autres détecteurs où ça rentre vraiment pile poil, ça coulisse. Là il y a quand même un jeu quand même assez excessif pour voilà, hein, vous voyez comme ça bouge. Alors, on dit une fois que c'est serré, ça bouge pas. Le seul truc c'est que voilà, c'est que quand vous détectez, vous sortez, hein, ben vous, hop, vous le placez comme ça. Et la gêne, pour moi, hein, vraiment que pour moi, c'est que je sais pas si vous arrivez à voir, mais vous voyez, là j'ai mis vraiment au pif par rapport au disque. L'écran est plus sur la gauche. Voilà. Donc ce qu'il faut s'amuser à faire, c'est faut se faire un effet comme s'imaginer que arriver à mettre pile poil en face cette ligne rouge avec l'autre ligne rouge là-bas. Sinon il faut faire un trait, mais bon à chaque fois il partira avec le frottement, donc ça ne veut pas le faire.
Donc il faut s'amuser à s'imaginer, voilà, qu'on est en face de l'autre trait. On regarde à nouveau. Et puis, bah, comme par hasard, maintenant je suis dans l'autre sens par rapport au disque. Vous voyez, regardez bien le disque là, et là il penche sur la droite maintenant. Donc maintenant il faut arriver à jauger pour être pile poil au centre. Alors d'une main, c'est sûr, la corde c'est pas facile. Et voilà, là je me retrouve pile poil au centre. Je peux la détecter. J'ai pas ma gêne visuelle. Alors ça n'empêche pas que ce soit ce côté-là ou ce côté-là. Beaucoup de gens n'en auront rien à faire. Moi visuellement ça me dérange. J'ai l'habitude d'avoir tout dans l'axe. Donc voilà. Donc et la deuxième, alors c'est le clamp. Alors vous voyez, il y a du machin. Regardez comme il bouge. Et c'est sans arrêt en train de se desserrer tout seul. Alors à chaque fois, il faut reprendre un peu la tension de la vis pour pouvoir bien la fermer. Sinon, ben, ça a tendance à se desserrer assez facilement. Et puis bah, là, ça ne sert plus à rien du tout. Hein. Voilà, c'est le truc. Je serre là le clamp. Je suis sûr que là, je pose. Ben voilà, il bouge. Pourtant, il est fermé. Hein. Donc voilà, pour éviter ça, l'idéal, c'est de sortir la vis. Ils mettent soit un peu de colle, soit un peu de téflon sur la vis pour la rendre un peu plus dure à serrer. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un défaut, c'est peut-être que sur celle-là, mais non. J'ai le même problème sur la deuxième. Voilà. Elle est aussi facile à se desserrer toute seule. Trop facile. Donc voilà. Ça, paf. Bon, j'en connais un particulièrement qui, en voyant sûrement la vidéo, va trouver moyen de laisser un commentaire en disant que tout va bien. Mais bon, lui, si ça le dérange pas, c'est pas un problème. Je dis pas son nom, il se reconnaîtra sûrement. Voilà, il y a les légende en ce moment, légende en ce moment. Donc voilà, donc je vais ramasser ma vis par terre. Et voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai vu comme problème. Donc, à part ça, bon, bah, le système là, ici, pour régler le repose-bras, c'est pas mal. Hein. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont trouver ça tout nouveau, tout nickel. Bon, c'est savoir quand même que ça a été pris sur la Manticore. Et la pâte de fixation, bah, si vous la cassez, c'est le bas de canne que vous changez, pas le disque. Donc ça aussi, ça a été piqué à la Manticore. Voilà, sinon canne carbone. Et pour la dernière négativité, pour moi, je le dis bien pour moi, la dernière négativité, elle est là. Voilà, c'est que on vous oblige automatiquement, si vous voulez prendre cette machine, à acheter ce disque en même temps. Parce qu'en gros, vous dites, ouais, ils offrent un disque. Non, ils ne vous l'offrent pas, vous inquiétez pas, c'est pris dans le prix de la machine. En gros, j'ai regardé par rapport au disque du Legend 1. En gros, vous font payer 150 € en gros pour un petit disque que vous voulez peut-être pas. Voilà, vous n'avez pas le choix, obligé de l'avoir. Ils sont là, par contre, ils n'ont pas été intelligents. Ils ont été intelligents pour faire rentrer de l'argent dans leur poche, mais ils n'ont pas été intelligents comme aurait fait Minelab. Parce que Minelab, lui, ben, quand il a sorti les Vanquish, les premiers Vanquish, ben, vous avez le choix entre le Pro Pack qui était avec un disque ou deux disques, voilà. Et ils ont fait pareil pour le nouveau Vanquish 560, vous pouvez l'avoir avec un ou deux disques. On vous laisse le choix. Ici, on vous laisse pas le choix. Vous êtes obligé d'avoir ce petit disque, pour pas dire autre chose. Je voulais dire un truc qui commence par un M, qui finit par un E. Voilà, on vous oblige à avoir ça. Et ça, c'est vraiment désolant de la part de Nocta. Voilà. Parce que bon, les 150 € qu'on vous inclut dans le prix de la machine, et ben vous aurez pu le mettre dans autre chose, style un ping punter ou un autre accessoire de détection. Voilà. Sur ce, cette présentation, ça, il apparaît bien, il paraît bien équilibré. Reste à le tester en terrain. Voilà.
Donc sur ce, je vous dis à plus. Bye bye.